Et donc j'avais une dernière question, c'est un sujet qui est à la mode, on change complètement, c'est le revenu universel. Je ne sais pas comment, enfin, sur le site avec les contributions populaires, j'ai vu que c'est un sujet qui revient souvent. Je me suis pas mal penchée sur la question, et la question des femmes, c'est, de ce que j'ai pu en lire, notamment des analyses de Bernard Friot, l'angle mort de la question du revenu universel, qui peut très rapidement, je pense, se transformer en revenu à rester à la maison, parce que c'est beaucoup plus simple que de se taper 2 heures de transport par jour pour avoir les emplois dont on a parlé auparavant. Donc comment faire en sorte que ce sujet, qui est à la fois repris par la gauche et la droite, mais pas avec la même substance derrière, ne se transforme pas en désincitation pour les femmes à travailler? Bon, moi j'ai écouté beaucoup de monde sur le sujet. On avait des raisons moi j'avais des raisons d'entrer dans la question philosophique du partage de la richesse. Hein. Le scénario de Bernard Friot n'a naturellement rien à voir avec celui de Schmoll, là, de l'UMP. Voilà. Friot, j'ai écouté longuement, c'est très intéressant. Les gens qui suivent son schéma sont très motivés. Et il faut leur reconnaître d'avoir exercé une telle présence que ça fait réfléchir et bousculer tout le monde. Donc déjà, premier truc, nous, même si spontanément on est méfiant, on tend l'oreille. C'est un peu comme la décroissance. Bon, bah, la décroissance, c'est un mot terrifiant. Bon, bah, t'écoutes, après, c'est un mot terrifiant, ça fait réfléchir. Donc, on doit les écouter. Mais le système de Bernard Friot, au bout de 2 heures d'exposé, j'ai compris une chose. Il faut socialiser toute la plus-value. Bon, bah oui, dit-il, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Bah, d'accord, mais enfin, sauf que, enfin, il faut convaincre qu'on va faire ça. Donc, je mets ça de côté. C'est un système socialiste, communiste, extrêmement abouti et intéressant dans une société de cette nature. À l'autre bout, il y a ceux qui ont inventé le revenu universel pour mettre toutes les allocations dans un même tube, vous les plafonnez, vous les filez, et après, vous regardez le niveau. Le niveau, ça donne souvent des seuils inférieurs au seuil de pauvreté. Hein, le seuil de pauvreté, c'est quand même pas loin de 1 000 € aujourd'hui. Hein. Le seuil de pauvreté officiel, parce que ce que touchent les pauvres dans ce pays. Hein, 1 000 €, c'est une fortune pour des tas de gens qui ont 200, 300, 400, le minimum, des fois rien, hein, des fois un peu. Bon. Donc, on voit bien leur idée. C'est qu'une fois qu'ils vous auront donné ça, bah, fermez-la. Alors après, il y a des faits, comme vous dites, bah, vous n'avez qu'à rester à la maison, ça vous coûtera moins cher. Si vous mettez votre revenu universel, hein, et que vous ajoutez ce que vous auriez payé pour vous transporter, pour aller à la garde des enfants, vous voyez bien que hop, vous y retrouvez. Moi, je me méfie beaucoup de cette histoire, je le ressens comme une trappe à pauvreté. Parce qu'après, on va faire le même coup qu'avec le RSA, c'est-à-dire, tu vas au boulot, celui qui t'embauche, il sait que tu as ton revenu minimum, donc il te paye pour le reste, en nombre d'heures. J'ai une crainte, hein, je ne veux pas paraître trop dur ou systématique sur le sujet. Je reconnais que c'est un sujet de discussion, mais dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment on s'en sort indemne. J'ai l'impression qu'on... bon. Alors après, il y a un dernier niveau, c'est que moi je crois qu'au contraire, alors ça c'est version Mélenchon, le programme de l'avenir en commun. Moi, une fois que j'ai mis bout à bout 300 000 pour l'économie de la mer, 400 000 pour la terre, 900 000 pour la bifurcation énergétique, et que je continue comme ça fait quand même beaucoup de monde. Et il faut bien les trouver, quoi. C'est pas la peine d'écrire des programmes s'il n'y a personne pour les réaliser. Croyez pas que je blague, hein. J'ai parlé avec des camarades dans d'autres pays, hein, vous voyez bien lesquels, ils pouvaient décider ce qu'ils voulaient, il n'y a personne pour le faire. Parce qu'il n'y a pas la qualification, il n'y a pas le personnel disponible. Bon. Donc je ne suis pas d'accord pour... J'entends l'idée qu'on peut vivre autrement qu'en travaillant et après. C'est vrai qu'on a une vie tellement inhumaine dans bien des cas qu'on peut se dire mais comment osez-vous nous proposer ça comme modèle, hein. Bon, après tout, bailler aux corneilles, pourquoi pas. Mais ça, c'est se résigner aussi. C'est se résigner à l'idée qu'on va au travail pour souffrir, que la vie est dégueulasse. Bon, alors, je ne suis pas chaud pour le revenu universel, je ne vais pas vous raconter d'histoire, ni faire semblant, parce que c'est pas vrai. Actuellement, je ne crois pas, je ne sais pas comment on le fait, et puis j'ai pas vraiment envie de le faire, quoi. Je préfère faire le reste. Je préfère payer quelqu'un, par exemple, donner une allocation d'études à quelqu'un qui va aller passer 1 an ou 2 ans à faire une qualification professionnelle de haut vol, que de lui dire, bah, écoute, je te le donne, puis bon, ça peut paraître horrible ce que je dis, hein, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais quand même, il y a un retour sur la société. C'est dangereux ce que je viens de dire. Non, je retire.
Parce que non, mais il y en a qui disent que les allocations doivent être conditionnelles. Je me rappelle de discussions, pardon, je fais encore une petite pause. Quand le RMI a été inventé, vous vous rappelez, c'est revenu minimum d'insertion. Alors, insertion, c'est alors revenu minimum. Il y avait une condition ou pas? Évidemment, on a été toute une série à dire c'est sans condition. Revenu minimum d'insertion, point. Vous devez proposer une insertion. Je me rappelle des réactions des copains. Ouais, bon, enfin quand même, tu vas donner le RMI à machin, elle va te bourrer la gueule. Oui, bon, très bien. Et toi, quand on te donne ta paye, on te demande de ne pas boire, de ne pas faire ci, de ne pas faire là, non, on ne te demande rien. Alors pourquoi lui, tu veux lui mettre une condition? Ça a été une discussion terrible sur la liberté. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'une allocation soit conditionnée, qu'un droit soit conditionné par je ne sais quelle obligation de personnel. Et mettez pas le doigt là-dedans, parce que si vous commencez comme ça, tchouf, le bras il passe. Et un jour, on va vous dire, ah ben vous êtes responsable, vous avez le droit d'être soigné, mais à condition de ne pas vous rendre malade, madame. Hein. Donc, si vous fumez, venez pas vous plaindre des poumons. Je n'invente pas, ça s'est fait en Angleterre. Donc, c'est pour ça que je voulais rembobiner le film, pour qu'il ne reste pas ne serait-ce qu'une seconde de moi, où j'ai l'air de donner l'idée qu'un droit serait conditionné à un devoir, parce que ça tourne toujours mal.